Bonjour à toutes et tous, c'est depuis cette superbe boule de Noël que je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce. Alors si 2021 a encore été très impacté par la crise sanitaire bien sûr, et puis deux moments sombres pour la commune, et on se souvient du 29 janvier avec le glissement de terrain et puis les nombreuses inondations, ainsi que la grêle du 29 juin où les jardins ont vraiment été impactés, et surtout les cultures sur le plateau aux alentours du Harieul, heureusement nous avons quand même vécu de très très bons moments en 2021. Alors tout d'abord, nous sommes lauréats du programme Bourg-Centre Petite Ville de demain, un programme national destiné à revitaliser 1600 villes sur le territoire national. Vous avez peut-être rencontré à cette occasion Alexandre Frimer, notre chargé de mission, nous aidant dans cette réalisation. Alors on n'a pas pu rester à l'extérieur parce qu'il y avait trop de voitures qui passaient, donc on s'est retranché à l'intérieur de la mairie pour continuer à vous souhaiter meilleurs vœux. Alors, parmi ces beaux projets, nous pensons aux collégiens qui ont réalisé 2 films cette année. Donc le premier film destiné à la promotion de leur collège et des bons résultats de leur collège au brevet. Et puis le deuxième, Le Petit Maroc, qui relate l'histoire des goumiers marocains au Val d'Ajol pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce film a été réalisé en partenariat avec Marianne Duru. Il a été présenté au consulat du Maroc à Strasbourg et aujourd'hui donne le projet de jumelage avec une petite ville du Maroc qui s'appelle Tafougalt. Alors on pense aussi à toute la réorganisation qui a eu lieu à propos de l'accueil collectif de mineurs, l'accueil ado et l'accueil de petite enfance, ainsi de mieux séparer les choses entre la MJC et puis les services offerts par la commune. On pense aussi à l'atelier du paysage par les étudiants de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, qui va être intégré au programme Petite Ville de demain. Et on pense aussi à 2 jeunes Ajolais qui ont créé une application mobile mettant en lien les entreprises, les institutions, les associations et les citoyens désireux de monter des projets de nettoyage de la planète. Nous remercions la société De Buyer qui nous aide à replanter nos forêts qui ont été quand même pas mal détériorées par la crise scolite. Nos forêts qui, par ailleurs, intègrent un programme de labellisation de forêts d'exception avec la Vosges d'Arnay. Alors, plusieurs événements ont marqué la commune. En premier, la traditionnelle Sainte-Barbe organisée au Val d'Ajol sous forme de prise d'armes avec 6 autres casernes du secteur. Le premier défilé depuis des années de l'Harmonie Jeanne d'Arc le jour du très ensoleillé 11 novembre. Les divers salons gastronomiques, les animations et les marchés dominicaux qui ont attiré de nombreux visiteurs et fait vivre notre économie locale. Un gros clin d'œil au Téléthon tout de même qui a dû s'adapter aux mauvaises conditions météo et qui a mobilisé les troupes malgré tout. Alors pour conclure sur 2021, nous tenons à remercier tout d'abord le personnel soignant et toutes les personnes mobilisées dans la lutte contre le Covid-19. Nous tenons à remercier également l'ensemble du personnel communal qui nous accompagne au quotidien pour organiser notre commune. Nos nombreux partenaires institutionnels et autres qui nous conseillent et nous soutiennent dans nos différents projets. Nous remercions également l'ensemble des associations, des entreprises et des personnes qui ont fait vivre notre territoire toute cette année pour égayer nos cœurs, nous ravir de bonnes choses et faire en sorte que notre commune rurale soit vivante et attractive pour nos nombreux convives. Pour cette année 2022, l'accent sera mis sur le sens, donner du sens à nos actions. Alors tout d'abord, à travers le programme Petite Ville de demain, qui accompagne de nombreux projets, avec la mise en conformité et la modernité de la salle des fêtes, qui va permettre la mise en place d'un programme culturel diversifié, l'investissement dans l'ancien garage Pierre au profit du développement d'entreprises locales et créatrices d'emplois, mais aussi de nouvelles ressources pour la commune. Il y aura aussi la 2e tranche de travaux à Fémont. Donc les gens de Fémont, encore un petit peu de patience avant que votre hameau soit déjà bien revitalisé, au moins au niveau des réseaux. Ainsi que d'autres travaux sur les réseaux d'eau et d'assainissement, et on pense en particulier aux rabots qui seront mis en place cette année.
L'Office de tourisme va déménager au cœur de Bourg et va se différencier en maison de la randonnée. Donc ce projet, avec la mise en conformité de la salle des fêtes, devrait aider à classer notre commune en station de tourisme. Nous remercions l'étroite collaboration de la nouvelle directrice de l'Office de tourisme qui justement nous aide à développer ces projets cruciaux pour notre territoire. Nous allons revoir deux choses avec cette nouvelle directrice. Ce sont le parcours de pêche qui va être complètement réhabilité au cœur de Bourg, là, le long de la Combauté, et puis la promotion des randonnées pédestres, cyclistes et bien sûr en raquettes, puisque nous avons encore la chance d'avoir pas mal de neige dans cette période hivernale. Nous aurons également une grande réflexion avec l'ensemble des associations pour tous les équipements sportifs qui sont vraiment aujourd'hui vieillissants. Donc on va commencer avec notamment la pétanque, évidemment, la musculation, le foot et le tennis, mais il faut savoir que toutes les associations sportives seront mises à contribution pour vraiment donner du sens aussi à ce complexe sportif en lien avec le projet touristique. Enfin, nous allons profiter de cette année 2022, année de relance, pour concrétiser deux projets au niveau de la communication, c'est-à-dire la refonte du site internet qui répondra tout d'abord à la réglementation générale de la protection des données, le fameux RGPD, et qui permettra de mieux communiquer avec vous les citoyens, mais aussi avec les gens de l'extérieur qui ont envie de nous rendre visite. Et également, donc au niveau communication, toute l'identité visuelle de la commune qui va être revue et qui devra répondre à l'image de notre ville, nature, gourmande et rock'n'roll. Sur ces grandes lignes de développement, il me reste juste à vous souhaiter, à vous tous, citoyens, une excellente année, que vos projets se réalisent et surtout, prenez soin de vous. Bonne année!